nous donner une puissance authentique, une puissance qui va nous amener à marcher sur ce qui est naturel et qui est spirituel. Nous arrivons à un temps où Dieu va soulever une génération qui va porter sa gloire, une génération qui va porter sa parole. Quand vous trouvez quelqu'un qui a le sacerdoce, donnez votre peau à cette personne, parce qu'il ne vous amènerait pas à l'église, il ne vous amènerait pas au miracle et aux délivrances, mais il vous amènera chez Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Le prophète avait dit, quand il lui prononçait ces mots, l'esprit pénétra en moi. Reçois la gloire. 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 Une nouvelle saison pour ton ministère. Une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires. Une nouvelle saison pour ta famille. Et reçois de la gloire. 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 I command you to go away. Go! Je nous prie de nous asseoir au nom de Jésus. Amen. D'entrée de jeu, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de nous réunir enfin, de tenir enfin cette grande convention, cette grande conférence sur les tabernacles, sur la fête des tabernacles. Alors j'aimerais, dans quelques lignes, nous définir et nous décrire pourquoi est-ce que nous sommes réunis en cette semaine. Alors, cette vision a été donnée à notre papa, non pas en cette année, depuis 3 années. Le Seigneur lui a mis à cœur de tenir une grande conférence sur la fête des tabernacles. Le tabernacle, selon le calendrier juif, se tient chaque année. Et comme dans une bonne circonstance, elle se tient dans cette même semaine. Donc je tiens déjà d'entrée de jeu à vous annoncer que dans le monde entier, dans cette semaine, c'est comme la Pâque, la fête de nativité. Cette semaine est appelée la fête des tabernacles. Nous ne sommes pas là seulement pour jubiler parce que c'est une fête. Nous sommes là pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. Non pas comme la fête de Pâques qui se célèbre chaque année, mais la pensée que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, c'est de présenter cette fête comme un temps prophétique, un temps spirituel, un temps dans lequel le Seigneur veut faire de nouvelles choses, un temps dans lequel le Seigneur veut nous annoncer des grands bouleversements et des grands changements qui vont s'opérer dans la ville de Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. Nous ne sommes pas réunis autour d'une personne, nous ne sommes pas réunis autour d'une église, nous sommes réunis autour du corps du Christ. Et nous sommes réunis autour d'un seul nom, à savoir le nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous acclamer très fort pour le nom de Jésus? Alléluia. Lorsque le Seigneur parla à son roi, il lui dit, dans quelque temps, tu tiendras la grande conférence sur la fête des tabernacles. Ça se tiendra au centre-ville au centre de la ville de Kinshasa, et précisément dans la commune de Kasavubu. À l'époque, l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya, n'avait même pas tenu ces lieux. Mais déjà, nous savons que nous serons à Kasavubu et nous sommes là. Nous avons obéi à la voix de Dieu. Pouvons-nous acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia.
Chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités, nous croyons qu'en cette semaine, le Seigneur se révélera d'une manière particulière dans la vie de chaque personne. Nous croyons que d'une manière spectaculaire, le Seigneur parlera. Il parlera de ces oracles qui concernent la nation, notre pays. Il donnera ces oracles en ce qui concerne l'Église corps du Christ. Il donnera ces oracles en ce qui concerne l'Église de Dieu. Il donnera ces oracles en ce qui concerne la vie des enfants de Dieu. Je prie chaque frère et chaque sœur ici présent. Certainement, selon nos us et coutumes, nous n'avons pas l'habitude de parler de la fête des tabernacles. Beaucoup m'ont appelé, même l'archevêque, pour poser des questions en disant nous sommes déjà le tabernacle de Dieu. Pourquoi parlez-vous de la fête des tabernacles? Je prie à chaque personne d'avoir un peu d'humilité et d'écouter la direction prophétique que le Seigneur veut apporter en cette semaine. Je viens donc dire à chaque personne ici réunie que tu as pris la bonne décision d'être venu. Ça n'a pas été facile de tenir ces assises. Beaucoup de combats, beaucoup de complications. Il n'y a aucune affiche qui a été distribuée dans la ville, n'a été collée dans la ville. Mais vous êtes là. C'est parce que le Saint-Esprit vous y a invité. Est-ce que quelqu'un peut me soutenir en acclamant très fort le Seigneur? Alléluia. Je tiens à vous dire, comme serviteur et prophète de Dieu, que chaque soirée sera particulière. Les choses que Dieu fera aujourd'hui, demain il fera d'autres choses. Le mardi et ainsi de suite, il fera des choses qu'il veut. Mais nous sommes réunis autour d'un seul sous-thème, c'est la gloire de Dieu. Qui peut dire avec moi la gloire de Dieu? Lorsque la gloire de Dieu arrive, les vies changent. Lorsque la gloire de Dieu arrive, le ciel est ouvert. Lorsque la gloire de Dieu arrive, le visage de Moïse est transfiguré. Lorsque la gloire de Dieu arrive, Moïse et Élie descendent auprès de Jésus et la véritable église de Jésus-Christ est révélée. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les malades sont guéris. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les morts ressuscitent. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les paralytiques marchent. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les vies sont restaurées. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les familles sont restaurées. Lorsque la gloire de Dieu arrive, la nation prend le sens et la direction de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu arrive, c'est le gouvernement de Dieu qui s'établit sur la terre. Ainsi, les oracles de Dieu sont proclamés. Ainsi, le règne de l'ennemi est renversé. Ainsi, le pouvoir du diable est terrassé. Ainsi, le peuple de Dieu qui était opprimé dans l'esclavagisme sont appelés à la liberté, à la libération. Ainsi, la voix de Dieu, la voix prophétique qui était étouffée, se fait ressentir, se fait retentir. Dans les murs et les murailles s'écroulent et le peuple de Dieu possède le territoire parce que l'Éternel se décide de marquer son temps, l'Éternel se décide de marquer son territoire, l'Éternel se décide d'accomplir une chose nouvelle. Nous verrons une nouvelle chose en ce lieu, je le prophétise. Nous vivrons la droite de Dieu en ce lieu, je le prophétise. Expérimenterons le miracle de Dieu en ce lieu, je le prophétise. Nous verrons la manifestation visible et physique de la gloire de Dieu en ce lieu, je le prophétise. Parce que tu es là, alors le Seigneur est là. Parce que tu vas ouvrir ton cœur, le Seigneur est disposé à faire des choses. Parce que nous allons libérer la foi, alors le ciel va s'ouvrir et la gloire de Dieu va tomber en ce lieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il se tient debout et il commence à acclamer très fort. Si quelqu'un le croit, il pousse des cris de joie. Si quelqu'un le croit, il célèbre celui qui est assis sur le trône. Nous poussons des cris de joie pour celui qui est mort. Bien plus, celui qui est ressuscité. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui vit pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Il s'appelle Jésus. J'ai dit, il s'appelle Jésus. My God, Doria Bassa. J'ai dit, il s'appelle Jésus. Tu as raison de célébrer le Seigneur. Tu as raison de l'acclamer, à dire Jésus, c'est toi que nous sommes venus chercher. Tu as raison de célébrer, de dire Jésus, c'est toi que nous sommes venus trouver.
Parce que nous acclamons, les portes élèvent leur linteau et le roi de gloire fait son entrée. Par ces acclamations, nous proclamons l'ouverture de cette grande fête des tabernacles. Par ces acclamations, nous acceptons que la gloire de Dieu puisse arriver en ce lieu. Par ces acclamations, nous acceptons et nous disons, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens en ce lieu. Par ces acclamations, nous nous accordons avec le Saint-Esprit. Comme le peuple de Dieu, nous disons, viens, Seigneur, règne. Wow! Alléluia. Règne Jésus. Règne Jésus. Chante ce refrain. Oh, règne. Lève les mains avec moi plus haut. Nous l'invoquons. Et nous l'invitons dans cette fête des tabernacles. Qu'il reçoive la gloire, la louange. Pour l'éternité. Disons-le encore, disons-le encore. Disons-le. Oh, règne. Ce lieu règne avec nos acclamations. Oh yes. Amen. Je veux t'inviter à rester debout parce que nous avons ouvert solennellement ce programme. Nous allons chanter un chant de victoire et il y a les jeunes derrière qui vont entrer en procession. Cette possession veut dire l'Éternel est Dieu et il se manifeste dans plusieurs dimensions. Il sera cette semaine Jéhovah Rapha, Jéhovah Elohim. Il sera Emmanuel, il sera Adonai, il sera Jéhovah Jireh. C'est une célébration alors que la musique va jouer. La possession commencera. Lorsque nous la terminerons, nous présenterons l'homme de Dieu et nous écouterons la parole de Dieu. Amen. Hakuna mwingine
muweza yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. Kuimba tunaimba mpaka kwa neema. Watoto tunazala mpaka kwa neema. Masomo tunaweza mpaka kwa neema. Diplome uko nayo mpaka kwa neema. Watoto tunazala mpaka kwa neema. Anajibaka nimuweza yote. Elelele anasemaka anajibaka nimuweza yote. Haleluya ni Muumba wetu. Anasemaka anajibaka nimuweza yote. Elelele anasemaka anajibaka yote. Haleluya ni Muumba wetu. J'ai envie de dire bonne année. Alléluia. Amen. Il s'appelle Dieudonné Kaleta Kiasmatanda. Il est apôtre de ministère, docteur et prophète de la parole du Seigneur, de évêque puis d'archevêque.
non pas au-dessus de sa communauté, mais de plus de 830 communautés. Même les catholiques font partie de cette communauté. Tous se sont réunis pour dire cet homme, nous l'élevons au rang d'archevêque. Ce n'est donc pas un titre pour lui, ce n'est donc pas un nom pour lui, mais c'est une fonction sacerdotale et prophétique. Dieu, depuis la création, il a créé l'homme et il s'est dit, pour les affaires de l'humanité, je passe par les hommes. Ainsi, dans sa méthode d'agir, il se choisit des personnes bien spécifiques selon les temps, les époques, les périodes, les contrées, les nations, afin qu'il soit un canal de bénédiction pour plusieurs. Au-delà de prêcher une parole aiguisée, profonde, doctrinale et apostolique, son ministère est accompagné des signes, des prodiges, des miracles. La parole qu'il prêche s'atteste, se confirme par la manifestation physique de la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Au milieu de l'Afrique centrale, toute personne voudra être élevée et reconnue au niveau de la RDC, au niveau panafricain, le sollicite. Non pas, vous voulez être élevé en tant qu'évêque, allez voir cet homme-là. C'est une preuve pour nous que c'est un mandat céleste, c'est un mandat divin, mais aussi c'est un mandat prophétique. C'est un honneur pour nous et une grâce de l'avoir au milieu de nous, de notre ville à Kinshasa, au milieu du peuple de Dieu. Et nous croirons que dans ce mandat spécifique, qu'il travaillera et il opérera. Non pas comme un pasteur d'une église, mais comme un père dans la nation et pour la nation. Alléluia. Dieu l'a appelé pour guérir l'église de deux maladies, l'apostasie et la séduction. Mais dans toute la semaine, vous remarquerez qu'il s'élèvera et il nagera dans cette dimension. C'est un homme très humble et très effacé, que les gens disent c'est impossible d'atteindre, mais c'est très facile de le voir. Et je nous prie avec toute humilité de l'écouter comme un frère à qui Dieu a donné la charge cette semaine de nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons nos titres et qualités, pasteur, évêque, archevêque, serviteur de Dieu. Mais ce soir, nous sommes comme un peuple de Dieu, réunis pour entendre la voix de Dieu. Nous l'écouterons avec toute humilité, avec une disponibilité de cœur et surtout sans incrédulité. Ce soir, je menace l'incrédulité au nom de Jésus. L'incrédulité retarde la gloire de Dieu. Nous avons besoin que la gloire éclate parce que nous avons dit, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Dans son église locale, les assemblées, la source dont il est visionnaire, dans sa vision mondiale, World Evangelism Vision, qui s'appelle WEV, dans son entité apostolique, l'église post-missionnaire au Congo, où il est représentant, mais aussi dans son assemblée locale, Sion Montagne de l'Éternel. Il se tient ici pour nous parler, mais il commence comme un choriste, après il termine comme prédicateur. Alléluia. En toute humilité, je me demande de nous tenir debout et nous allons honorer cette gloire. Il le mérite. Recevons l'archevêque de Kaleta sous nos acclamations. Frank Ibao. Acclamons jusqu'à ce qu'il sera ici devant. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut saluer celui qui est à sa gauche et celui qui est à sa droite?
Je lève ma main vers le grand Jésus. Amen.
Père Céleste, ta parole est esprit et vie. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta pensée. Donne-nous ce qui se passe dans ton intelligence, afin que nous te ressemblions. Loué sois-tu, toi qui es sur le trône. Père Céleste, j'ai voyagé, j'ai vu tous les grands de ce monde. J'ai vu tous les chefs d'État de ce monde. Mais aucun n'est comparable à toi. C'est pour cela, Seigneur, nous ressentons cette question en nous. Voulez-vous aussi partir? Et nous disons comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Apporte la vie dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans sa présence. Prenez votre livre. Prenez votre livre dans Zacharie chapitre 14, verset 18. Je vous souhaite la bienvenue dans cette école des grands. Soyez les bienvenus. Dans votre livre, Zacharie chapitre 14, verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. La pluie ne tombera pas sur elle. Dites avec moi, la pluie du printemps. Avant que je vienne ici, je ressentais l'intensité de Dieu sur mon esprit et sur mon cœur. Et je vous annonce, il y a une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui va avoir lieu dans ce temps. Et vous, vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Si ces vases étaient troués, il faudrait les colmater. Et nous avons le service de colmatage aujourd'hui. Vous êtes si simple, mais vous avez un grand Dieu. Vous êtes si simple, mais vous êtes trop précieux vis-à-vis de Dieu. J'annonce par l'Esprit, il y a une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui va avoir lieu dans ce temps. Parce qu'il est écrit dans Joël chapitre 2 versets 28 à 29, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je vois l'Esprit de Dieu toucher quelques-uns parmi vous. Peut-être ce soir vous n'êtes pas si nombreux, mais là où il y a le pain et là où il y a le poisson, il y a des multitudes. Mais là où il y a la foi, la démonstration réelle de l'Esprit, il y a la patience. Ils voient Jésus qui domine non seulement sur la puissance
des esprits, mais sur la puissance de la nature. Quand ils l'ont vu, l'eau a refusé de le lâcher en disant, si j'enfonce celui qui m'a créé, c'est fini. C'est fini pour moi. L'hydrogène a refusé d'accomplir ses desseins chimiques et physiques. L'oxygène a refusé d'accomplir ses desseins physiques et chimiques. Ici, il n'y a pas d'autre loi. Nous nous plions. Là où il y a du pain, là où il y a du poisson, là se trouve une multitude. Et vous, je sais que vous n'êtes pas venus chercher du poisson et du pain. Vous êtes venus chercher celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé à être ce que vous faites aujourd'hui. C'est Dieu qui vous a conduit dans ces lieux. Sa fidélité durera toujours. J'annonce par l'Esprit. Cette semaine, il y a une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui va avoir lieu. Il y a le principe de Dieu de deux effusions. Et les deux effusions de l'Esprit font référence à la première pluie et de la dernière pluie. Quand je parle de la première pluie, je parle de la pluie du début de la saison ou d'une saison. Et quand je parle de la dernière pluie, je parle de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Dans votre livre, Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 14, il dit ceci: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Regardez un peu comment Dieu est extrêmement intelligent. Il parle de vous. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé. Et puis il s'adresse à toi. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. La saison de la sémence et celle de la récolte en Israël sont l'inverse des nôtres ici. Qu'est-ce qui se passe? Les premières pluies, quand ça tombe, ça vient ramollir le sol. Ma belle poe comme ma pété. Ramollir le sol. Et ça se passe souvent au mois d'octobre et au mois de décembre. Plusieurs ont reçu cette pluie. Et le sol s'est ramolli tout simplement. Et se sont levés pour dire qu'ils étaient des apôtres, des prophètes, qu'ils étaient des archevêques. Parce que la pluie les premières pluies sont venues et le sol a été ramolli. Quand on compare les saisons, c'est au mois d'octobre
et fin décembre que ça se passe. Et j'annonce par l'Esprit que Dieu démarre une nouvelle saison avec vous. Le 22 juin, le 22 juin 1989, j'étais arrêté dans cette ville ici. Pourquoi? Pour avoir apporté un mouvement de l'esprit où les gens s'écroulaient, où des miracles s'opéraient dans cette ville ici. J'ai vu arrêter pour ça. C'est Baramoto à l'époque qui m'a arrêté, qui a été commandé à ce qu'on puisse. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'était passé. Mais une des choses pour laquelle on m'a vraiment arrêté, parce qu'un jour, nous étions au stade ici, le stade, à cette époque-là, c'était le stade du 24 novembre. Et l'esprit est descendu. Et je dis, je vois un lopard quitter ce pays avant le lever du soleil pour aller mourir au Maroc. Ah bon? C'était grave à cette époque-là. Malgré les arrestations, ces choses-là se sont passées de cette manière-là. Et nous suivions le mouvement prophétique, apostolique de Dieu. Parmi vous, il y a des gens qui s'appellent prophètes ici, mais ils ne sont pas prophètes, ils sont des apôtres. Ils sont des apôtres. Mais ce n'est pas mon école de ce soir. Quelques années après, nous annoncions quelque chose. On était dans l'église de pasteur Alpha. Et ce jour-là, la colonne, visiblement, est descendue. Et l'esprit se saisit. Et nous avions dit à l'époque que le chef de l'État qui est là n'en aura pas pour 3 ans, mais celui qui doit le remplacer a 28 ans. Et nous avions suivi M. Sakombi. Sakombi m'a dit que moi je lui donne le message et qu'il aille transmettre. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu m'amènes, je transmets le message. Tu m'amènes, je transmets le message. On a marché. Finalement, je suis allé à Lubumbashi. On a fait une année avec mon équipe pour rencontrer le chef de l'État. Alors le jour où le chef de l'État devait nous recevoir, il a envoyé le général John Lombi pour venir nous chercher. Et puis tout d'un coup, au moment où on devait aller le rencontrer, le téléphone sonne, il a chargé des programmes. Et Kabila le père est venu mourir ici. Et la personne qui l'a remplacé à cette époque-là avait 28 ans. Au fait, la personne qui avait 28 ans, c'était juste la continuité de Salomon. Dieu a un dessein pour ici, dans cette nation. Et vous, vous êtes les prémices de ce que Dieu voudrait faire. Je vois une église glorieuse qui ne s'assoit pas sur les poissons et sur le pain, qui est en train de se lever pour apporter Dieu à cette nation et dans les nations. Et vous, Dieu a commencé à vous préparer dès ce soir. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je dis que je dis quelque chose qui vient de la part de Dieu. Nous savons comment ça va marcher. Je sais comment ça va marcher. Où est-ce qu'on va arriver dans cette nation? Je sais. La saison de la semence est celle de la récolte. Les premières pluies arrivent et ça ramollit le sol. Et les gens se lèvent.
Parce qu'ils peuvent parler en langue. Qui vous dit d'abord que la langue que vous parlez, c'est une langue qui vient de Dieu? Parler en langue ne fait pas de vous un prophète. Parler en langue ne fait pas de vous un archevêque. Parler en langue ne fait pas de vous un homme ou une femme de Dieu. Parler en langue fait de vous quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit avec seulement le signe extérieur, pas le signe intérieur. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont l'esprit en eux, mais ils ne l'ont pas sur eux. Le parler en langue, ce n'est pas un signe intérieur. C'est extérieur. Et moi, en tant que bon Kinois, je dis Liban des alikatité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un se dit ce que je voudrais dire? Nous sommes au temps de la récolte. Nous sommes au temps où Dieu veut nous donner une puissance authentique. Une puissance qui va nous amener à marcher sur ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Faut-il une école pour apprendre aux gens comment il faut chasser un démon? Ça, c'est les ABC de l'école primaire des dieux. Parce qu'il dit, quiconque croira, même les démons se chassent entre eux. Parce qu'ils croient et eux, ils tremblent même. Nous arrivons à un temps où Dieu va soulever une génération qui va porter sa gloire, une génération qui va porter sa parole. Mes amis, tout le monde peut s'appeler apôtre, tout le monde peut s'appeler prophète, évangéliste, tout ce que vous voulez, archevêque, bishop, tout ce que vous voulez, représentant légal, mais tout le monde n'a pas le sacerdoce. Quand vous trouvez quelqu'un qui a le sacerdoce, collez votre peau à cette personne parce qu'il ne vous amènerait pas à l'église, il ne vous amènerait pas au miracle et aux délivrances, mais il vous amènera chez Dieu. Il vous amènera chez Dieu. Il vous amènera chez Dieu. Dieu veut faire parmi vous des gens qui peuvent être des conducteurs, qui amènent des gens chez Dieu. Je bénis Dieu pour votre ministère. 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 Quelque chose est en train de bouger dans le monde invisible. Quelque chose est en train de bouger dans le royaume. Quelque chose bouge, bouge, bouge et bouge. Renda seka koya maria base. Okmokorobo seyaka. Ariana maseka kesha kasoyama. Quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Tu es la personne que Dieu est en train de préparer. Tu es l'homme que Dieu est en train de préparer. Les images que tu as de ton aspect prophétique, c'est juste une préparation. Mais un jour viendra où tu diras, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Ce ne sera ni dans le nom de Jésus, ni dans le nom de, je sais pas, de Jéhovah, mais ce sera Dieu qui va confondre sa vie avec ta vie. Et ça s'approche. Et ça s'approche. Et ça s'approche. Et ça s'approche. Cette semaine, Dieu transforme cet endroit comme les bords du mont Sinaï, où il apporte des réajustements dans notre vie. Dieu veut apporter des réajustements dans notre vie. Oh, mes amis, je vous dis des choses que Dieu m'a dit aujourd'hui à 16h29 pendant que j'étais chez lui. Pendant que j'étais chez lui, il m'a dit, écoute-moi bien.
Prépare-toi. Dites-leur aussi de se préparer. Si tu entends une voix qui dit que toi tu es un néant, dis-lui, je suis un homme. Mais quelqu'un qui est en moi, il est plus que ce que je suis et plus que ce que toi tu es. Quelle que soit la pluie, la première pluie ou la deuxième pluie, je voudrais vous dire une chose, ça fait, la conséquence de ça, c'est la récolte. C'est la récolte. Parce que le travail de l'esprit se focalise sur la récolte. Je dis que le travail de l'esprit se focalise sur la récolte. Je ne peux pas donner des précisions sur l'époque à laquelle le Saint-Esprit du Dieu vivant sera répandu. Mais cela peut être ce soir. Cela peut être à la minute où je te parle. Mais ce qui est vrai, vous devez dire comme Zacharie dans votre esprit et sur votre cœur, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Alors, l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et ça, c'est le ainsi, dit le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur et que nous le suivons, nous le suivons selon sa volonté, nous ressentirons de la joie. Tout comme nous l'avions ressenti quand nous l'avions reçu pour la première fois. Mon Dieu, tu es extraordinaire, tu sais. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort, dur, Ngovo dans le combat. Jéhovah est ton nom. Et ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jehovah, 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 Jehovah est ton nom. Acclamez le roi qui est sur le trône. Jéhovah est ton nom. Qui peut m'aider à plaire Dieu en chantant avec moi? Oh Dieu, écoute ça. Jéhovah est ton nom. Écoute ça, Père. Jéhovah est ton nom.
Fort dans les combats. Oh Dieu, écoute ça. Il mérite la bénédiction quand il chante comme ça. Jéhovah, puissant guerrier, fort dans les combats. Écoute ça, écoute ce qu'il chante, bénis-les. Jéhovah, puissant guerrier dans les combats. Oh. Puissant guerrier, Oh. dans les combats. Qui lève les mains de vous? Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Écoute. Écoute-moi. Come on. Puissant guerrier fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Je suis ivre. Je vous dis la vérité. Je deviens ivre. Ah, 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 ah. Alléluia. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Hey, 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 hey. Dieu est bon. Il est bon, Dieu est bon. il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Zambe malamu. Malamu, Zambe malamu bonanga. malamu, Zambe malamu, malamu. Oh Dieu, tu es bon. 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 Maman, 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 maman. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon.
Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Zambe malam, Zambe malam, Zambe malam, malamu bonangai, Zambe bolingo, Zambe bolingo, Zambe bolingo, bolingo, Zambe bolingo, Zambe bolingo. Lève le main maintenant. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo, bolingo. Zambe bolingo. Yo zambe bolingo. Yo zambe bolingo. Bolingo, bonanga. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Yo zambe bolingo. Bolingo, bonanga. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo, bolingo. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, vous êtes les hommes et les femmes les plus bénis que j'ai jamais rencontrés. À la fête du tabernacle, le premier jour, il n'y avait rien qui se passait. On ne faisait même pas le travail des servitudes. On ne priait même pour personne. Ainsi, j'ai introduit le message aujourd'hui. Et demain, nous commencerons par cela. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bon appétit. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, moi, moi, soutiens-moi.